Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Faut finir à 45? D'accord. D'accord. Ok. Imam Svanigamam Brahman Avityamad Anushtitam Adanmekyanamaishvaryam Svasmin Bhavam Chakeshava. Ô Brahmana, quand j'ai suivi ces instructions, le Seigneur Keshava m'accorda le savoir transcendantal sur sa personne, les pouvoirs mystiques et le service d'amour pour ses pieds de lotus. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, les mots Sva Nigamam signifient qu'en chantant ce mantra, Narada fut instruit directement par le Seigneur en son cœur, sur sa nature en tant que personne suprême qui représente le sujet le plus secret des Védas. Il lui donna donc en premier une réalisation de sa personne, puis il lui conféra les 8 perfections surnaturelles. Ensuite, sachant que Narada n'était pas attaché à ses pouvoirs, il lui donna le pur amour pour lui. Les personnes intelligentes peuvent comprendre pourquoi Vyasa pria à Narada. « S'il te plaît, enseigne-moi ce mantra. » Puis Vyasa enseigna à d'autres ce même mantra. De cette manière, tous peuvent recevoir le mantra qui est véhiculé par la filiation spirituelle remontant à Narada lui-même. En le faisant vibrer purement, une personne obtiendra le même bénéfice. Om Gyanatimirandasya Gyananjarashrakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshware Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunnavadi Paschatya Deshatadine.
Donc, dans ce verset, c'est expliqué que Vyasadeva, il a reçu les instructions de Narada Muni, et donc il a suivi ces instructions, qui étaient de chanter le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'était la même instruction aussi que Narada Muni l'avait donnée à Prahlad Maharaj, lorsque Prahlad lui avait exprimé qu'il voulait avoir un royaume encore plus grand que celui de Brahma. Narada Muni lui a demandé de chanter ce mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mais en réalité, il lui a fait un piège. Pourquoi? Parce que le mantra, c'est un très grand secret. Parce que ce mantra, il contient Krishna. Et il contient le pur amour pour Krishna. Donc c'est pourquoi en réalité, en donnant ce mantra, Narada Muni, il a signé son arrêt de mort à Prahlad Maharaj. Parce que, sous prétexte de lui donner ce mantra pour qu'il puisse réaliser son désir matériel, il lui a donné dans le but de faire naître en lui le pur amour pour Krishna. Et donc, c'est pourquoi aussi, dans ce monde, les acharyas, les grands maîtres, descendent et ils donnent ce mantra aux âmes conditionnées pour leur faire croire qu'en chantant, ils seront heureux. Oui. Ah, Dhruva Maharaj, excuse-moi, exactement. J'avais Dhruva Maharaj en tête, mais je disais Prahlad. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Prahlad. Dhruva Maharaj, excusez-moi. Donc Dhruva Maharaj, en réalité, il voulait avoir le plus grand royaume et Narada Muni, il lui a donné ce secret. Mais en chantant ce mantra, il a purifié son cœur. Et parce qu'il avait chanté ce mantra, Vishnu est apparu en personne. Ce qui s'est passé, c'est que Dhruva Maharaj, naturellement, comme son cœur s'est purifié, il a vu son désir matériel comme quelque chose de complètement insignifiant. Parce que lorsqu'il a vu Vishnu face à face, il a réalisé que ce qu'il désirait dans ce monde, c'était comme en fait des morceaux de vitre cassés. Non? Et donc, il avait en face de lui le joyau le plus cher. Donc, c'est un verset qui est très intéressant. Et si on regarde aussi dans le verset lui-même, c'est expliqué que, donc, quand j'ai suivi ces instructions de chanter ce mantra, le Seigneur Keshava m'accorda le savoir transcendantal sur sa personne, les pouvoirs mystiques et le service d'amour pour ses pieds de lotus. Donc, c'est quelque chose de graduel. Malgré le fait qu'à la base, dans le mantra est contenu Krishna, Radharani, le pur amour et leur échange, et le monde transcendantal, et même notre propre personne dans l'éternité, reste que quand Krishna lui-même ou ses associés ou les maîtres spirituels donnent le mantra peut agir de différentes manières selon le désir des êtres. Comme par exemple, c'est expliqué qu'une personne qui chante le Mahamantra dans un but purement matériel, comme par exemple, si les impersonnalistes chantent le mantra, mais en pensant que le mantra n'est pas une personne, tout simplement, et n'est pas réellement Krishna, le son, la vibration qui émane de leur mantra est tout simplement une vibration matérielle. Donc, Krishna n'est pas nécessairement présent. Et pour des personnes qui chantent le Mahamantra dans des buts matériels, Krishna il peut réaliser leur désir matériel à travers la puissance du mantra. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on chante le Mahamantra, on doit faire attention à qu'est-ce qu'on désire dans notre cœur. Parce que Krishna, il exauce les souhaits de ses dévots pour une personne qui chante le Mahamantra. Donc, c'est pourquoi on peut, justement, c'est intéressant, ça montre il accorde le savoir transcendantal, et c'est expliqué dans le commentaire qu'il a reçu les 8 pouvoirs mystiques, mais quand son maître spirituel, il a vu qu'il n'avait pas d'intérêt pour les pouvoirs mystiques, les pouvoirs, ce qu'il explique, surnaturels, non, les 8 perfections mystiques, il a décidé de lui donner le pur amour pour Krishna. Donc, c'est pourquoi la chose la plus importante, c'est notre désir, notre intention. Et c'est ce qui fait la qualité d'un dévot. Je me rappelle, j'ai écouté une classe de Satchidananda Maharaj et il expliquait qu'on devrait voir la qualification d'un dévot, on devrait voir sa sincérité par, j'essaie de traduire en français, par l'aspiration qu'il a, non? L'aspiration qu'il a envers Krishna.
c'est ce qui détermine, selon ce qu'expliquait Shiva Satchidananda Maharaj, c'est ce qui détermine la qualification d'un dévot. Quelle est son aspiration? Parce que c'est la seule chose que nous sommes en réalité. Nous sommes une aspiration. Parce que même dans cette vie, on ne peut pas atteindre le pur amour de Dieu. Il faut être dans notre corps transcendantal pour pouvoir goûter à ce pur amour qu'on appelle prem. Non? Donc, on peut tout simplement aspirer à la chose la plus élevée. Parce que tous nos acharyas s'entendent sur ce même point. C'est la conclusion de tous nos acharyas que la seule et unique qualification pour la Raganuga Bhakti, pour la pure dévotion spontanée des habitants de Vraj, est l'alyam, l'intense avidité de l'obtenir. Donc, c'est ce qui qualifie un dévot. Et Vishwanath Chakravarti Thakur dit que celui qui a cette avidité dans son cœur, il a reçu le plus précieux de tous les trésors. Donc, la seule chose que nous sommes en réalité, c'est l'aspiration. Et je voulais parler aussi un peu aujourd'hui, comme on était un peu dans l'élan de l'harmonie dans la communauté, je voulais parler du principe de percevoir la vérité chez les êtres. Parce qu'en réalité, la vérité est la seule chose que nous sommes. Nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas ce conditionnement, nous ne sommes pas cette personne, nous ne sommes pas tout ce qui nous recouvre. Et on n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est complètement faux. Donc, dans une communauté, un autre principe pour l'harmonie dans une communauté est de percevoir la vérité chez les autres et en soi-même. Parce que la seule chose qu'il y a, c'est la vérité. Maya veut dire tout simplement ce qui n'est pas Krishna. Et c'est expliqué que quand Krishna est présent, il n'y a pas Maya. Parce que lorsque le soleil est présent, il n'y a pas d'obscurité. Donc en réalité, Maya n'existe pas. C'est tout simplement lorsqu'on perçoit quelque chose séparé de Krishna, ou qu'on ne perçoit pas Krishna dans ce qu'on voit. Ça, c'est Maya. L'illusion matérielle, c'est tout simplement que je n'arrive pas à percevoir Krishna dans ma vie. Donc, dans une communauté spirituelle, une communauté Vaishnave, pour pouvoir justement faire naître la vérité dans nos cœurs, il faut se focusser sur cette vérité. Il faut porter son attention sur cette vérité. Parce que comme on avait expliqué la semaine dernière, lorsqu'on perçoit Maya, Maya entre dans notre conscience. Lorsqu'on perçoit Krishna, Krishna entre dans notre conscience. C'est très simple comme concept. Parce que tout est une question de conscience, de perception. Donc la vérité, elle est toujours présente. Elle est présente en nous à chaque instant. Elle est présente dans chaque être. Elle est présente partout. Parce qu'il n'y a que la vérité. Il n'y a que Krishna. Il n'y a que le soleil. En réalité, est-ce qu'on peut cacher, par exemple, donc le soleil est toujours présent. Il est extrêmement lumineux, non, et radiant. Est-ce qu'un nuage peut cacher le soleil? Peut-être que le nuage, justement, se manifeste et peut faire croire qu'il cache le soleil, mais est-ce que le fait qu'il y a plein de nuages, est-ce que ça cache le soleil? Est-ce que le soleil, il est affecté par les nuages? Jamais. Parce que la vérité est la vérité, et la vérité est transcendantale. Elle est au-delà de l'illusion de ce monde, de l'illusion matérielle. Elle ne peut pas être touchée. Même dans le 11e chant du Bhagavatam, Krishna, il explique à Uddhava, il lui explique que l'âme ne peut, en réalité, pour l'âme, il n'y a ni conditionnement, il n'y a ni bondage, il n'y a ni enchaînement, ni libération. L'âme est tout simplement. Mais l'âme est là où la conscience s'absorbe. On peut être dans une pièce, par exemple, avec 12 personnes, et 12 personnes sont ensemble à prendre un repas, à discuter ensemble, et une personne peut être complètement ailleurs dans sa conscience, non? Complètement ailleurs. Donc là où on est, c'est là où est notre conscience. Donc ça, c'est un point qui est tellement important. Donc, la vérité est tout simplement, mais est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on se sensibilise à cette vérité? Donc, dans une communauté, qu'est-ce qui est essentiel? C'est de voir la vérité en soi et de la voir chez les autres. Si on ne la voit pas en soi en premier, on ne pourra jamais la voir chez les autres. Ça commence par soi. En anglais, on dit « Charity starts at home ». La charité commence à la maison. Donc, on doit soi-même percevoir la vérité en soi. Si on perçoit la vérité en soi, on la percevra chez tous les êtres. Si on perçoit l'amour, on percevra l'amour dans tous les êtres, ou on voudra donner l'amour à tous les êtres. C'est tout simplement une question de perception. Mais en soi-même, on doit commencer à faire ce travail intérieur et à se percevoir soi-même. Et donc, on expliquait tout à l'heure que
premièrement, cette personne qui nous recouvre est complètement fausse. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, une personne m'avait dit quelque chose de très intéressant. Je vais vous le partager. Il m'avait dit que toute ma vie, j'ai essayé de bâtir un masque, non de bâtir une personnalité. Et donc, il s'était créé un masque pour plaire aux autres. Et donc, il a continué à faire ça toute sa vie. Et à un moment donné, il a eu une profonde réalisation personnelle. Il s'est dit, mais je porte un masque et les gens m'aiment pour ce que je ne suis pas et ils ne m'aiment pas pour ce que je ne suis pas. Donc, mais c'est complètement ridicule. Il dit, je devrais plutôt être moi-même. Comme ça, si les gens ne m'aiment pas, au moins ils ne m'aiment pas pour ce que je suis. Et s'ils m'aiment, au moins ils m'aiment pour ce que je suis. Et j'ai trouvé ça tellement profond. Ça m'a profondément marqué et ça, c'est resté avec moi. Donc, dans ce monde, l'honneur et le déshonneur est tellement quelque chose d'illusoire. D'être apprécié ou d'être rejeté, d'être critiqué ou d'être glorifié, c'est tellement quelque chose d'illusoire. Parce qu'en réalité, la glorification ou même aussi le rejet ou la critique est tout simplement dirigée envers une personnalité qui est complètement fausse, envers un masque, un pantin, un acteur, non, qui joue dans une pièce de théâtre. Donc, en réalité, c'est quelque chose qui est tellement futile. Et dans une communauté, pour pouvoir développer des relations transcendantales, spirituelles, plus profondes, on doit percevoir la vérité chez l'être, pas le faux, pas ce qui recouvre l'être. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a un brahmana, c'est un brahmana de première classe. Il fait absolument tout paka. Il a toutes les qualités humaines, mais il n'a pas de dévotion pour Krishna. Mais il est un être humain de première classe. Et vous avez le vidangeur qui n'a aucune qualité, qui est complètement déchu, mais qui a une dévotion sincère envers Krishna. Qui est l'être le plus exalté des deux? Qui est la personne la plus qualifiée? Non. C'est pourquoi, comme Satchidananda Maharaj l'expliquait, on doit apprécier un être, on doit apprécier sa qualification par rapport à son aspiration personnelle. Et j'ai tellement trouvé ça beau. C'est ce qui définit la qualité d'un être. Parce que la seule chose que nous sommes, c'est l'aspiration. Comme dans cette vie, nous ne sommes pas en mesure de développer l'amour le plus pur. La seule chose que nous pouvons être, c'est l'aspiration. À moins d'être une âme réalisée qui vient directement du monde transcendantal, nous ne sommes que l'aspiration. Et donc, comme nous ne sommes que l'aspiration, que l'intention, c'est la chose à laquelle on doit s'inspirer soi-même, qu'on doit inspirer chez les autres et qu'on doit apprécier et faner chez les autres. On doit nourrir cela chez les autres, pas autre chose. Parce que sinon, on nourrit quoi? On nourrit l'illusion, on nourrit le faux. Et donc, il faut se poser cette question, même si on est dans un corps où on pratique la dévotion, où on a on pourrait dire dans cette vie, lorsqu'on est initié par le maître spirituel, on prend un nom spirituel, non? On est un grihasta ou un brahmachari ou un sannyasi et on porte une désignation dévotionnelle. Mais ça aussi en soi n'est pas une finalité. Et on ne peut pas aussi baser notre appréciation des autres basée là-dessus aussi parce que ça reste une désignation qui est temporaire et qui n'est pas pleinement la vérité de l'être. Donc, on apprécie basé sur la culture Vaishnave, certes, mais on doit aller plus loin. Donc, c'est pourquoi dans une communauté Vaishnave, donc, oui, il y a la culture Vaishnave qui est nécessaire, le respect les uns envers les autres, car nous sommes tous des serviteurs de Krishna. Nous sommes, on pourrait dire en premier, des âmes spirituelles, des serviteurs de Krishna. Et dans un groupe, dans une communauté, il y a différents dévots avec différents rôles. Certes, c'est une chose, mais on doit aller plus loin que ça, parce qu'il y a plus loin. On doit chercher encore plus la vérité en soi-même et chez les autres. On ne doit jamais s'arrêter là. Parce qu'en réalité, on est beaucoup plus que ça aussi. Et c'est ce qu'on doit faire ressortir en soi et c'est ce qu'on doit faire ressortir en les autres. Sinon, on se nourrit soi-même et les uns envers les autres de l'illusion, du faux. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour le développement d'une communauté. Parce que une communauté est un groupe, on pourrait dire, est un noyau.
C'est un tout en soi, en quelque sorte. Parce que qu'est-ce qui forme une communauté? C'est chaque individu qui fait partie d'un noyau. Donc, à la base, la communauté, c'est un noyau, non? Qui a une solidité, qui a une force, qui a une expression d'amour, de dévotion, non, de service, d'échange. Mais cette expression, ce noyau, il est manifesté de petits maillons de chaque personne. Et chaque personne y met du sien. Donc, on doit voir dans une communauté en tant qu'individu comment, en tant que personne, je nourris en fait cette vérité. En, en la nourrissant en premier dans mon cœur et en l'exprimant aussi envers les autres. Et donc, chaque individu devient un agent de transformation. C'est pourquoi, justement, lorsqu'on est en communauté, ce n'est pas un travail seul, lorsqu'on cherche à développer la bhakti, la dévotion, ou lorsqu'on cherche à approfondir cette vérité. C'est quelque chose qui se fait ensemble. Et on doit tous être conscients. Et ce n'est pas une question, c'est pas une question non plus juste de qualification. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour pour les autres. L'amour qu'on porte les uns envers les autres dans un groupe que nous sommes, dans une famille. Et ça, c'est intéressant. Donc, on doit voir comment on s'entraide les uns les autres à nourrir cette vérité, pas à nourrir le faux, l'illusion, le temporaire. Parce que tout ça, c'est complètement illusoire. Et donc, on pourrait se poser une question, donc, sur comment j'apprécie ou je n'apprécie pas les autres, sur quelle plateforme est basée mon appréciation ou ma désappréciation, est-ce que ça se dit, ou mon manque d'appréciation des autres, non? Sur quoi est basée mon appréciation? Est-ce que c'est basé sur le corps, sur l'âme, sur le serviteur de Krishna, sur ce que nous sommes dans l'éternité? Non? Donc, on doit profondément se poser cette question, en tant qu'individu et en tant que communauté aussi. Comment est-ce que, ensemble, on nourrit cette vérité? Parce que le plus on va vers cette vérité, le plus Krishna va se manifester. Parce que Krishna ne souhaite vivre que dans la vérité. De toute façon, il ne vit que dans la vérité. Parce qu'il est la vérité. C'est simple. Pourquoi? C'est simple, hein? Mais c'est tellement une pure logique. Là où il n'y a pas la vérité, il y a quoi? Il y a l'illusion. Là où il n'y a pas Krishna, il y a Maya. Mais il n'y a que Krishna. Donc, il n'y a que la vérité. Le faux, l'illusion, ce n'est que dans notre tête. C'est nulle part ailleurs. Hein? Ce n'est pas en externe. Ce qu'on perçoit, c'est avec nos yeux, c'est avec notre conscience. Ce qui manifeste l'illusion, ce n'est pas l'illusion en soi. C'est notre conscience qui veut s'absorber dans l'illusion. C'est aussi simple que ça. Donc, en réalité, c'est tellement simple. C'est pourquoi on doit être des enfants on doit être des enfants d'œuvrage. On doit être extrêmement simple. La simplicité, ça veut dire être comme un enfant. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez jeune? Je me rappelle quand j'avais 7-8 ans, on manquait une journée d'école et on avait une profonde extase. Je ne sais pas pour vous, mais waouh, on va manquer une journée d'école. Waouh, on va aller à la piscine, c'est merveilleux. Cette simplicité qui nous rend tellement innocents, naïfs, purs, non, et ouverts. C'est cette simplicité qui nous permet d'entrer à Vrindavan. Elle est tellement essentielle, cette simplicité. Parce que cette simplicité nous permet de se défaire de la duplicité. Elle nous permet d'être vrais et de voir la vérité. Cette simplicité est une qualité qui est tellement essentielle dans la vie intérieure. Elle est primordiale. Parce que Krishna, deux qualités, je n'oublierai jamais cela. Hein. Je me rappelle, un moine, il y a plusieurs années de cela, m'avait dit ça. Et ça m'avait profondément touché. J'ai découvert un peu plus des 12 qualités de Krishna à Vrindavan. Il m'a dit, Krishna, il a 2 qualités primordiales à Vrindavan. Il est profondément simple et extrêmement humble. 2 qualités qui font qu'est-ce que Krishna est à Vrindavan. Et quand j'ai entendu ça, je vous dis, j'étais tellement touché. Je me suis dit, wow, OK. Si Dieu est une personne, et si il est une personne intime, alors oui, il est simple et humble. Et ça, j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Krishna lui-même, on n'a plus de temps, il faut arrêter.
Mais donc, Krishna lui-même, il est tellement simple. Alors, si on veut entrer à Vrindavan, si on veut découvrir la personne de Krishna, nous aussi, on doit être profondément simple et humble, parce que la vérité se trouve dans la simplicité et l'humilité. L'amour, le pur amour se trouve dans la simplicité et l'humilité. La communauté s'exprime, elle s'épanouit, elle trouve sa maturité dans la simplicité et l'humilité. Donc, on va terminer ici.